Deuxième façon, Jésus libère et pardonne. Dans cette même synagogue de Capharnaüm, le premier jour, il va libérer un homme d'un esprit impur. Et on voit dans tout son ministère qu'il chasse beaucoup de démons, des gens qui sont dans la foule, à l'affût d'une consolation. Le démon est venu pour égorger, voler et détruire. Et ça, on peut faire peut-être l'expérience dans sa vie. Par moment, on se dit « Oh là là, mais c'est pas possible ». Eh bien oui, démon, voilà, ça c'est l'œuvre du démon. Mais Jésus est venu pour la vie, la plénitude de la vie. Et le démon divise et sème la souffrance. Et quand Jésus s'approche, les démons tremblent et partent, s'enfuient. Et là, je l'ai déjà évoqué, mais je vais aller un peu plus précisément, c'est qu'il est impossible de marcher dans l'Esprit Saint, d'avancer avec Jésus, de chercher la consolation et en même temps d'aller honorer les démons qui se cachent derrière l'occultisme ou les idéologies du New Age, comme la voyance, la divination, le pendule, les cartes, l'horoscope, le magnétiseur, passer le feu, le reiki, le yoga. Eh bien, toutes ces pratiques-là nous écartent de la paix et de la joie et sont source de souffrance, sont source de malédiction, sont source d'oppression, nous empêchent de bien dormir et peuvent être aussi à l'origine d'un certain nombre de maladies. Donc on pense qu'on va mieux, on pense qu'on est guéri parce qu'on est allé voir un tel ou un tel, et puis en fait, eh ben on a autre chose qui vient se greffer et en fait on est de mal en pis, quoi. Parce qu'en plus, à travers ces pratiques, on donne à Satan un droit légal sur nous, sur notre personne et sur notre famille. Donc il faut renoncer. Il faut renoncer à consulter l'horoscope, à tirer les cartes, acheter et puis jeter, enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir chez nous. Parce que dans notre maison, ça doit être un lieu de sainteté aussi. Quand on est chez nous, nos yeux doivent pouvoir se reposer sur une icône, sur un tableau de Jésus miséricordieux, par exemple, sur une statue, sur un crucifix, sur quelque chose qui transmet la paix et la joie. Alors c'est très à la mode, les Bouddhas, mais c'est pas ça qui va nous aider. Donc tout ça, voilà, les attrape-rêves et tout ça, hop, gros ménage, on balance tout ça, pas n'importe comment, mais on les retire de chez soi et on demande au Père de venir faire une super bénédiction de toute sa maison, son appartement, partout, pour que ce soit le règne de Dieu qui soit présent chez nous, dans notre maison. Et puis ensuite, il faut confesser aussi ces pratiques, parce qu'elles n'honorent pas le Seigneur. Elles le blessent, c'est une manifestation d'un manque de confiance en lui. Donc, il faut renoncer à ces pratiques, les confesser pour obtenir une prière qu'on appelle de coupure de lien. Voilà. Pour être définitivement débarrassé des esprits mauvais qui ont pu rentrer. Alors, quelquefois, cette histoire, elle vient... on était petits, chez nos parents, peut-être que nos parents nous ont emmenés chez un magnétiseur ou je sais pas quoi. Ouais, on était petits, on n'a pas fait exprès, c'était comme ça. Mais là aussi, il faut qu'on reçoive une prière. Voilà, c'est pas compliqué, mais il faut le faire pour dégager définitivement l'action du démon dans notre vie, pouvoir respirer l'air du ciel paisiblement et vivre heureux chez soi. Voilà, alors ça c'est important. Le pardon de Dieu, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus, mais le pardon aussi libère, restaure, guérit et console. C'est Jésus qui va dire à Sainte Faustine, dis aux âmes où elles doivent chercher la consolation. C'est au tribunal de la miséricorde. C'est quoi le tribunal de la miséricorde? Eh bien, c'est le confessionnal. Il lui dit encore, je suis 3 fois saint et j'ai du dégoût pour le plus petit péché. Je ne peux aimer une âme souillée par le péché, mais lorsqu'elle se repent,
il n'y a pas de limite à la largesse que j'ai pour elle. Ma miséricorde l'enveloppe et la justifie. Voilà. Jésus est pressé de déverser sa miséricorde sur tous ceux qui viennent lui demander. Donc, Jésus va même, à Sainte Faustine, parler des grands miracles qui s'accomplissent dans la confession. Ça, c'est la deuxième façon de Jésus d'apporter la consolation. Il enseigne par sa parole, il libère, il pardonne.